Bien-aimé, shalom, je te salue dans le nom de Jésus. Aujourd'hui, nous allons prier, mais avant de prier, je vais t'expliquer quelque chose. Je vais te parler des temps favorables. Tu vas prendre avec moi Ecclésiaste 3 à partir du verset 1. La Bible dit, il y a un temps pour tout et un moment pour toute chose sous le ciel. Il y a un temps pour enfanter, un temps pour mourir. Un temps pour planter et un temps pour arracher le plant. Un temps pour abattre et un temps pour soigner. Un temps pour démolir et un temps pour construire. Il y a aussi un temps pour pleurer et un temps pour rire. Un temps pour se lamenter, un temps pour danser. Un temps pour jeter des pierres et un temps pour en ramasser. Un temps pour prendre dans ses bras et un temps pour s'éloigner de ceux que l'on prend dans ses bras. Il y a un temps pour chercher et un temps pour perdre, un temps pour conserver et un temps pour jeter, un temps pour déchirer et un temps pour coudre, un temps pour garder le silence et un temps pour parler, un temps pour aimer et un temps pour haïr, un temps de guerre et un temps de paix. Bien-aimé, tu verras que dans ce passage, on te parle de la dualité des choses, c'est-à-dire que en même temps qu'il y a le temps pour construire, il y a le temps pour détruire, le temps pour vivre, le temps pour mourir. Et dans le monde spirituel également, lorsque les forces spirituelles qui sont à l'œuvre veulent agir, il y a un temps où elles peuvent agir. Il y a un temps où elles vont agir. Quelles sont ces forces spirituelles? Lorsque Dieu veut intervenir, la Bible dit qu'il parle du moment favorable. Et le diable également. Lorsque le diable veut agir, le diable attend le moment favorable. Bien-aimé, je veux que tu ailles encore avec moi dans la Bible. Tu vas me prendre Luc 4, du verset 1 au verset 13. Jésus, rempli du Saint-Esprit, revint du Jourdain et il fut conduit par l'Esprit dans le désert où il fut tenté par le diable pendant 40 jours. Il ne mangea rien durant ces jours-là et après qu'il fut écoulé, il eut faim. Le diable lui dit, « Si tu es fils de Dieu, ordonne à cette pierre qu'elle devienne du pain. » Jésus lui répondit, « Il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement. » Le diable ayant élevé lui montra en un instant tous les royaumes de la terre et lui dit, « Je te donnerai toute cette puissance et la gloire de ces royaumes, car elle m'a été donnée, et je la donne à qui je veux. Si donc tu te prosternes devant moi, elle sera toute à toi. » Jésus lui répondit, « Il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul. » Le diable le conduisit encore à Jérusalem, le plaça sur le haut du temple et lui dit, « Si tu es fils de Dieu, jette-toi d'ici en bas, car il est écrit, il leur donnera des ordres à ses anges. Il donnera des ordres à ses anges à ton sujet afin qu'ils te gardent. Et ils te porteront sur leurs mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. » Jésus lui répondit, « Il est dit, tu ne tenteras point le Seigneur ton Dieu. » Et la partie qui nous intéresse, après l'avoir tenté de toutes ses manières, le diable s'éloigna de lui jusqu'à un moment favorable. Bien-aimé, je veux que tu comprennes le contexte ici. On parle de Jésus qui a été dans le désert, qui a jeûné 40 jours, 40 nuits, qui a subi la tentation de toutes les façons possibles. Mais remarque avec moi, on dit que Jésus finit son jeûne et la première personne qu'il rencontre, qui vient vers lui, ce n'est pas Dieu, c'est le diable qui vient le tenter. Jésus résiste. Et la Bible dit que maintenant, après qu'il ait résisté, le diable s'éloigne encore pour revenir à un moment favorable. Ça veut dire que le diable lui-même, avant d'agir, il attend un moment favorable. De là où tu te trouves, tu vas prier avec moi. Tu as dit, Père, dans le nom puissant de Jésus, que tout moment favorable, démoniaque, satanique, qui a été prévu, qui a été arrêté par le diable pour me faire du mal maintenant, soit annulé et transformé en moment bénéfique pour ma vie dans le nom puissant de Jésus. Élève ta voix et prie là où tu te trouves maintenant dans le nom puissant de Jésus. Élève ta voix et prie. Père, dans le nom puissant de Jésus, que tout ce que le diable a déjà fomenté
contre ma vie, contre ma famille, ma santé, mon mariage, mes enfants, mon ministère, ma santé, au nom de Jésus, contre ma joie, tout ce qu'il a déjà préparé, tout ce qu'il a planifié afin de me faire du mal, tout ce qu'il a planifié dans un moment favorable pour lui, au nom de Jésus, je déprogramme cela. Tout moment favorable pour l'ennemi dans ma vie, tout ce que l'ennemi attend, tout ce que l'ennemi attend de semer des négatifs dans ma vie, au nom puissant de Jésus, j'annule ce plan maintenant. La Bible dit que lorsque nous dormions, le diable est venu semer. Il a semé l'ivraie qui était dans le vrai. Dans le nom puissant de Jésus, je déclare que tout moment favorable pour le diable, qui représente pour moi des temps, ou peut-être c'est des temps où je me suis endormi, des temps où je me suis assoupi, Père, dans le nom puissant de Jésus, tu me fais grâce de là où je me trouve. Au nom puissant de Jésus, tout ivraie est déraciné. Tout moment déjà programmé, arrêté par le diable maintenant, est déprogrammé dans le nom puissant de Jésus. Amen. Nous continuons, bien-aimés. Et tu vas prendre avec moi, tu vas prendre Luc 22, du verset 1 au verset 6. La fête des pains sans levain, appelée la Pâque, approchait. Les principaux sacrificateurs et les scribes cherchaient les moyens de faire mourir Jésus, car ils craignaient le peuple. Or, Satan entra dans Judas, surnommé Iscariote, qui était du nombre des 12. Et Judas alla s'entendre avec les principaux sacrificateurs et les chefs des gardes sur la manière de le leur livrer. Ils furent dans la joie et ils convinrent de lui donner de l'argent. Après s'être engagés, ils cherchaient une occasion favorable pour leur livrer Jésus à l'insu de la foule. Bien-aimés, on parle ici de Jésus. On parle de ce monsieur-là qui est venu sur la terre pour faire du bien. On parle de Dieu lui-même qui s'est incarné sous forme humaine pour venir sauver l'humanité. Mais la Bible dit que ce même Jésus-là, les apôtres qu'il a pris, les disciples qu'il a pris qui sont devenus des apôtres, qui sont devenus des proches, on dit que Satan est entré dans l'un d'entre eux, nommé Judas Iscariote. Et ce Judas Iscariote a voulu livrer Jésus, mais pour le faire, il a cherché une occasion favorable. De là où tu te trouves, tu vas prier et tu vas répéter après moi. Père, dans le nom puissant de Jésus, que toute personne dans mon entourage que le diable voudra susciter à un moment favorable pour lui, afin de me livrer, afin de me tuer, de tuer ma destinée, au nom puissant de Jésus, retire cette personne de ma vie, retire cette personne, peu importe Seigneur, la façon dont cette personne est proche de ma vie et dans ma vie, au nom de Jésus, retire cette personne. Élève ta voix et prie, élève ta voix et prie, prie maintenant, prie maintenant, prie maintenant, prie maintenant, prie maintenant. Père, dans le nom puissant de Jésus, j'élève la voix encore pour moi, pour mes frères, pour mes sœurs qui sont connectés avec moi en ce moment et qui écoutent cette prière. Père, je déclare dans le nom puissant de Jésus que tu exposes toute personne dans leur entourage qui est un instrument du diable afin de détruire leur destinée, de détruire leur vie, de détruire leur mariage, de détruire leur santé, de détruire leur destinée, leur avancement, leur travail, leur promotion, leurs finances, leur commerce, dans le nom de Jésus, leurs entreprises, tout ce qu'ils entreprennent. Père, dans le nom puissant de Jésus, quiconque dans l'entourage de la vie de tes enfants est une occasion de chute, est celui par lequel le diable veut entrer pour les détruire, que cette personne soit exposée. Père, dans le nom puissant de Jésus, ta parole déclare que Dieu parle d'une façon tantôt d'une autre. Seigneur, parle à tes enfants. Révèle-leur, que ce soit par des songes, que ce soit par des visions, que ce soit par des prédications. Seigneur, de n'importe quelle façon, montre-leur clairement le visage de ces personnes-là qui se sont fait passer pour des amis, qui sont tellement proches qu'on ne peut pas les soupçonner. Dans le nom puissant de Jésus de Nazareth, Seigneur, tout moment favorable que ces personnes-là vont chercher pour les livrer à l'ennemi, au nom de Jésus, que ces moments ne viennent pas. Bien-aimé, tu dois comprendre une chose. On ne pouvait pas attraper Jésus si ce n'était pas par ses proches. Oui, parce que c'est comme ça que ça se passe. Alors je déclare pour toi
quiconque dans ton entourage est dans lequel Satan est entré pour te faire du mal, au nom de Jésus, la main puissante de l'Éternel l'arrête en ce moment. Au nom puissant de Jésus, la main de l'Éternel l'arrête. Parce que la Bible dit, lorsque Jésus est mort, qu'est-ce qui s'est passé? Judas a commencé à regretter. Judas a commencé à regretter jusqu'à ce qu'il aille se pendre. Et cet argent-là même, il ne l'a pas utilisé. Ce soir, ce matin, ce midi, peu importe l'heure à laquelle tu m'écoutes, je déclare que avant même que celui qui est ton ami, qui est ton proche, médite le mal contre toi, que les regrets entrent en lui, que les regrets entrent en lui, que les regrets entrent en lui, qu'il confesse ou qu'il s'arrête dans le nom puissant de Jésus. Père, dans le nom puissant de Jésus, tout moment favorable, démoniaque, prévu par l'ennemi, contre la vie de tes enfants maintenant, nous les déprogrammons totalement et entièrement au nom de Jésus. Amen.